Donc ce sommet sur la sécurité et le développement que Jeddah a accueilli hier, encore une fois un sommet qui intervient à un moment crucial est très important, justement pour continuer nos discussions et jeter un regard encore plus profond sur ce sommet. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sharihan El-Hamesh. Bonsoir Dr Sharihan El-Hamesh. Bonsoir à vous. Chercheuse en sciences politiques. Et justement, pour commencer, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur ce sommet, encore une fois un sommet très important, avec certainement à la tête un regard aussi sur le conflit israélo-palestinien. Le président américain Joe Biden est à Jeddah, donc encore une fois peut-être une nouvelle page dans les relations non seulement entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, mais les relations arabo-américaines en général. Bon, tout d'abord, merci pour m'avoir aujourd'hui, me donner la chance pour analyser ce sommet très important. Tout le monde se dirige maintenant pour analyser ce sommet. Bon, ce sommet, je peux analyser sur 3 niveaux. Premièrement, le niveau local pour l'Égypte. Deuxièmement, le niveau régional et finalement, niveau international. Donc pour l'Égypte, il y avait des points tellement précis que le président Abdel Fattah el-Sisi l'a parlé, concernant bien sûr la sécurité de l'eau pour l'Égypte. Et aussi il y a des coopérations entre les pays arabes et l'Égypte concernant l'économie, l'énergie et des projets d'électricité. Donc ça concernant le niveau local pour l'Égypte. Niveau régional, bien sûr, ce sommet a donné la chance pour les présidents, les personnes en autorité dans les pays arabes de rester ensemble sur une seule table pour parler concernant beaucoup de projets, spécialement pour les projets de l'énergie. Question ou le sujet qui inquiète tout le monde maintenant, spécialement après le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et en fait, finalement, le niveau international concernant les objectifs américains concernant ce sommet. Vous avez commencé par parler du conflit de l'Israël et Palestine. Ce n'est pas maintenant cette question, c'est l'important. Après, je peux dire normalisation entre Israël et les pays arabes, entre Israël et par exemple Bahreïn, Émirats, l'Égypte. Je ne pense pas que c'est ça le grand problème, la sécurité de l'Israël dans la région où je peux dire maintenir la sécurité d'Israël. Mais en fait, Biden, tout d'abord, bien sûr, parce que après quelques mois, il y a l'évaluation de lui comme président, après avoir la fonction présidentielle aux États-Unis, après quelques jours ou quelques mois. Donc, c'est ça l'important. Donc, il devrait bien sûr visiter l'Israël. Mais concernant les demandes palestiniennes, il n'a rien fait. Toujours, il dit que, bien sûr, il est avec la résolution d'avoir 2 pays, Israël et Palestine, mais il y a des demandes pour le côté palestinien, il n'a pas parlé. Mais c'était au moins, c'était l'occasion pour tous les chefs arabes, justement tous les responsables arabes, le roi Abdullah II de Jordanie, le président Abdel Fattah el-Sisi, en fait, tous les dirigeants arabes ont saisi l'occasion, encore une fois, pour insister haut et fort sur les demandes arabes, sur la nécessité de parvenir à une solution juste et globale à la crise israélo-palestinienne, de retourner justement aux frontières, aux limites de 1967 et encore une fois la solution de 2 États avec Jérusalem-Est comme capitale. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que les pays arabes ont besoin Besoin ou non, mais c'est certainement question de diplomatie. C'était l'occasion pour eux, comme justement l'idée d'insister sur l'importance de la coopération économique, l'importance de trouver une solution à la crise des immigrés. Voilà, parce qu'encore une fois, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a insisté encore une fois sur ce point. Peut-être vous parlez justement des résultats. Peut-être. Quel résultat aujourd'hui? Mais en fait, il y avait des visites encore avant ce sommet entre les pays arabes et les personnes en autorité, entre le président Abdel Fattah el-Sisi à Oman, à Jordanie, à l'Arabie saoudite. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un à l'intermédiaire pour nous faire rester sur une seule table de négociation. Les États-Unis avaient des objectifs.
le président Biden, il est venu pour des objectifs pour l'Amérique. Parce que, comme je viens de vous dire, il y a l'évaluation de ce qu'il a fait comme président pour les États-Unis, ce qui n'est pas tellement bien vu par le citoyen américain. Il a causé l'inflation, il a causé des problèmes internes dans les États-Unis. Il est un des présidents rares qui a utilisé du réserve pétrolière de l'Amérique. Ça n'a jamais été fait que quelques fois d'après Bush, le président Bush. Donc, il y a une grande crise dans les États-Unis dans ces jours-ci et il essaye de trouver alternatives pour l'énergie, pour le citoyen américain. Donc, pour lui et pour ses alternatives aussi dans les pays européens. Il essaye de trouver une autre source d'énergie que la Russie. Il a demandé directement, le prince Mohammed bin Salman lui a demandé d'ajouter, augmenter la production pétrolière plus que 13 millions de barils par jour. Mais le prince, il a refusé. C'est ça ce qu'il peut faire, comme l'Arabie saoudite. Mais certainement, encore une fois, en ce qui concerne ces pourparlers concernant l'énergie, concernant justement ses intérêts, ou l'échange entre le monde arabe et les États-Unis. Encore une fois, est-ce que vous trouvez que le résultat n'était pas à la hauteur des attentes? Non, pour les États-Unis, non. Et comme il est venu, il est parti, comme on dit, aux pays arabes. Il n'a pas obtenu les objectifs qu'il est venu pour. Il est venu pour avoir des alternatives pour du pétrole, pour le citoyen américain. Finalement, ce qu'il s'intéresse, c'est quoi? C'est le citoyen américain qui a voté pour lui, n'est-ce pas? Donc, je ne pense pas qu'il a obtenu les objectifs de l'Amérique, spécialement que dans sa campagne électorale, il a promis le peuple américain, il lui a dit que je vais rendre l'Arabie saoudite comme un pays paria, comme un pays isolation. Donc, elle va être un pays qui n'est pas demandé d'après le monde. À cause des crises qu'il a fait d'après eux, ils voient que l'Arabie saoudite allait contre le droit de l'homme. D'après, puisqu'il y a aussi des personnes de son parti politique qui ont refusé sa orientation vers l'Arabie saoudite. Donc, ce n'est pas question d'Israël et Palestine maintenant, c'est question d'énergie. Énergie. Et justement, c'était aussi l'occasion de parler des relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis, puisque le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a eu aussi des entretiens en tête-à-tête avec le président Joe Biden. C'était l'occasion donc de parler des eaux, justement, du Nil. Encore une fois, le président el-Sisi a insisté sur l'importance de parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance. Bon, nous avons vu que le président Biden n'a pas appelé le président Abdel Fattah el-Sisi tant qu'il a eu les fonctions du président. Mais maintenant, il connaît très bien l'importance de l'Égypte, le poids de l'Égypte. On peut voir que d'après Washington Post, qu'est-ce qu'ils ont écrit d'après ce niveau de la coopération avec l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi. Il connaît très bien l'importance et le poids de l'Égypte dans la région arabe, d'après ou entre les pays du Moyen-Orient. Il n'a pas vu ça au début, mais maintenant c'est bien connu, il a bien vu ça. Là, on ne peut pas juger en fait, puisque là, pour justement être plus concrète, là, il faut rappeler que le président Biden s'est félicité de cette première rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a affirmé la volonté de son administration d'activer les cadres de coopération bilatérale, certainement entre l'Égypte et les États-Unis au cours de la période à venir. Bien sûr. Mais il y a aussi un point très important. Est-ce que l'Amérique seulement comme objectif, elle veut l'énergie des pays arabes? Je ne pense pas. Il y a aussi question très importante ici, et Biden il a dit ça directement, qu'il ne va pas laisser la région pour la Chine. Il a dit qu'elle ne va pas laisser une vide politique comme il a fait avant, comme les États-Unis ont fait avant, et il a quitté le Moyen-Orient, il a donné la chance à la Russie d'intégrer dans la région. Donc il ne veut pas que la Chine prend la place de les États-Unis maintenant. Il a dit ça directement. Donc on peut voir que le président américain Biden, il a utilisé le même vocabulaire que la Chine, la sécurité et le développement.
les États-Unis maintenant n'utilisent jamais, par exemple, la lutte contre le terrorisme, n'utilisent pas jamais maintenant les droits de l'homme, la normalisation, la globalisation. Donc, le vocabulaire de l'Amérique a changé comme ce que la Chine utilise. La Chine toujours utilise le vocabulaire de le dialogue, la paix, le développement, les coopérations, les projets. Donc les États-Unis, elles veulent paralyser son, je peux dire, son poids et son existence, son présence dans le Moyen-Orient avec la Chine parce qu'ils ne veulent pas laisser la chance à la Chine d'être ici au Moyen-Orient par un grand poids. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr. Shaliane El-Amesh. Vous êtes chercheuse en sciences politiques. Merci beaucoup, justement, d'avoir été parmi nous pour ces quelques minutes. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci à vous et merci à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. J'espère que j'ai bien donné l'analyse pour ce sommet. Et merci beaucoup, Madame, Monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Juste avant de se quitter, je vous propose un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée.